John C. Maxwell, un leader très inspirant dans le monde du développement personnel, de la vente et du leadership. Il a écrit des dizaines de livres portant sur la vente, le développement personnel et sur la motivation. Et parmi tous ces livres, on a pu rassembler 8 principes essentiels au développement. Si vous adoptez ces 8 principes, vous allez voir que votre vie va se développer jusqu'à ce que vous excellez dans tous les domaines de votre vie. Premier principe, choisissez une vie marquée par le développement. On raconte qu'un jeune violoniste demanda à Pablo Casals, le violoniste et compositeur espagnol, alors qu'il était au crépuscule de sa vie, « Monsieur Casals, vous êtes âgé de 95 ans et vous êtes le plus grand violoniste de tous les temps. Pourquoi vous excellez-vous encore 6 heures par jour ?» Monsieur Casals a répondu, « Parce que je crois faire des progrès. » C'est ce genre d'engagement envers le développement continu que vous devriez avoir. Les gens qui réalisent pleinement leur potentiel, indépendamment de leur profession ou de leur bagage de connaissances, pensent en matière d'amélioration. Si vous croyez pouvoir refuser toute concession et réussir quand même, vous faites erreur. Vous devez adopter une attitude similaire à celle du général Georges Patton. Le général disait toujours à ses troupes, « Je ne veux pas recevoir un message disant que nous comptons sur nos positions. Nous devons avancer constamment. » La devise du général Patton était « Il faut toujours passer à l'offensive, ne jamais se retrancher. » La seule façon d'améliorer la qualité de notre vie est de vous améliorer vous-même. Si vous voulez que votre entreprise connaisse la croissance, si vous voulez avoir de meilleurs enfants, vous devez devenir une meilleure personne. Deuxième principe, commencez à grandir dès aujourd'hui. Napoléon Hill a dit « Ce n'est pas ce que vous allez faire de l'avenir qui compte, mais ce que vous faites maintenant. » De nombreuses personnes ne réussissent pas et souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'un de ces jours. Ils pourraient dès aujourd'hui accomplir des gestes pour améliorer leur vie, mais elles remettent tout au lendemain et disent qu'ils passeront à l'action un de ces jours. Leur devise est toujours un jour ou l'autre. Mais comme le dit le vieux proverbe anglais, un de ces jours, ce n'est aucun de ces jours. La meilleure façon de connaître le succès, c'est de commencer à grandir dès aujourd'hui. Quel que soit votre point de départ, ne vous laissez pas aller au découragement. Tout ce que vous devez faire, c'est de copier et de réaliser tout ce qui ont réussi ont commencé quelque part. Vous devez décider de commencer à grandir dès aujourd'hui. Et voici quelques raisons. Premièrement, le développement n'est pas automatique. Plus tôt vous commencez, plus vite vous vous rapprochez de la réalisation de votre potentiel. Deuxièmement, le développement aujourd'hui apporte le meilleur lendemain. Le développement d'aujourd'hui est un investissement pour le lendemain, pour demain. Troisièmement, le développement est votre responsabilité. Si vous ne faites pas du développement votre responsabilité, vous n'allez jamais vous améliorer. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour vous y mettre. Reconnaissez le rôle crucial que le développement personnel joue dans la réussite et engagez-vous aujourd'hui même à développer votre potentiel. Engagez-vous aujourd'hui même. Troisième principe, tendez vers le développement personnel plutôt que vers l'accomplissement. Tendez-vous vers le développement personnel plutôt que vers l'accomplissement. Quatrième principe, ne vous contentez jamais de vos réalisations actuelles. Le plus grand ennemi du succès de demain est le succès d'aujourd'hui. Quelqu'un avait prononcé cette phrase et c'était Rick Warren. Et il avait raison. Croire que vous êtes arrivé lorsque vous avez atteint un but a le même effet de croire que vous avez une science infuse. Cela vous enlève tout désir d'apprendre. C'est une autre des caractéristiques du syndrome de la destination. Les gens qui réussissent ne s'assoient pas sur leur laurier. Ils savent que les victoires comme les échecs sont temporaires et ils doivent continuer à grandir s'ils veulent continuer à réussir. Charles Handy a remarqué, l'un des paradoxes du succès, c'est que les choses qui vous ont valu la gloire sont rarement celles qui vous permettront de la conserver. Peu importe le succès que vous avez aujourd'hui, ne devenez pas suffisant. Soyez affamés. Sidney Harris insiste sur le fait que le gagnant sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Même si les autres le considèrent comme un expert, le perdant veut être vu comme un expert avant d'avoir appris suffisamment pour comprendre à quel point qu'il sait peu. Ne vous installez jamais sur votre victoire aujourd'hui, mais
laissez votre apprentissage devenir quelque chose d'important pour vous développer chaque jour. 5e principe, soyez un éternel étudiant. Si vous voulez être un éternel étudiant et continuer à grandir tout au long de votre vie, vous devez prendre le temps nécessaire. Vous devez faire tout ce que vous pouvez quand vous le pouvez. Henry Ford disait « J'ai remarqué que les gens qui réussissent le mieux prennent de l'avance pendant que les autres perdent leur temps. » 6e principe, élaborer un plan de développement. Le secret d'une vie caractérisée par un processus continu d'apprentissage et d'amélioration repose sur l'élaboration d'un plan de développement précis et le respect de celui-ci. Will Nightingale avait prononcé cette phrase. Si un individu consacrait 1 heure par jour au même sujet, pendant 5 ans, il devrait être un expert dans ce domaine. Vous avez entendu? Si quelqu'un consacre par jour 1 heure au même sujet pendant environ 5 ans, il devait être un expert dans ce domaine. N'est-ce pas extraordinaire de l'entendre? Cela montre à quel point nous pouvons aller loin lorsque nous avons une discipline nécessaire pour faire du développement personnel un exercice quotidien. Lorsque nous entendons des conférences sur le leadership, ils nous recommandent chaque jour de suivre un plan de développement. Par exemple, lundi, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez étudier? Mardi, jusqu'à vendredi et même dimanche, vous devez consacrer au moins quelques heures de temps, quelques minutes chaque jour pour apprendre quelque chose afin de vous développer. Pendant que vous préparez votre plan de croissance, vous devez préciser exactement dans 3 à 5 domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer. Tout ce que vous devez faire ensuite, c'est de trouver les matériels nécessaires qui vous aideront à franchir ce palier. Par exemple, vous pouvez vous fixer des objectifs, par exemple, lire 12 livres par année, c'est le minimum. Quelqu'un peut lire 2 à 3 livres par mois, mais vous devez vous fixer des objectifs concernant votre développement. De cette même manière, il est beaucoup plus probable que vous irez jusqu'au bout si vous faisiez des pauses périodiques et tentez ensuite de combler votre retard. 7e, payez le prix. C'est le 7e principe. Payez le prix. Le développement n'est pas un processus que l'on entreprend sans devoir faire de sacrifices. Il exige de la discipline. Il demande du temps que vous pourriez consacrer à des loisirs. Ils entraînent des dépenses car vous devez acheter du matériel. Ils vous présentent des changements constants et vous poussent à prendre des risques. Et parfois, ils vous isolent. C'est pourquoi tant de gens cessent de grandir lorsqu'il s'agit du prix à payer. Ils refusent de payer le prix. Mais si vous voulez grandir et réaliser quelque chose de grand dans votre vie, vous devez être prêt à payer le prix. Theodore Roosevelt a déclaré avec audace cette phrase. Il n'y a pas encore existé un homme dans toute l'histoire de l'humanité dont le nom vaut la peine d'être souvenu qui n'a pas été quelqu'un qui avait pris de grands risques dans sa vie. Ces paroles étaient vraies lorsqu'il les a prononcées il y a près d'un siècle. Et elles sont toujours des paroles vivantes jusqu'à aujourd'hui. Et le 8e principe, le 8e et dernier principe, trouvez un moyen de mettre en pratique ce que vous apprenez. Jim Rohn, l'un des motivateurs et les conférenciers clés du monde, il avait parlé comme suit. Ne permettez jamais à votre apprentissage de conduire uniquement à la connaissance. Servez-vous de ce que vous apprenez pour passer à l'action. Beaucoup de gens apprennent beaucoup, mais ils ne passent jamais à l'action. Donc, pour grandir, le 8e principe, c'est de mettre en pratique ce que vous apprenez. Lorsqu'il s'agit du développement personnel, l'essentiel, c'est l'action. Si ce que vous apprenez n'amorce pas de changement dans votre vie, vous aurez l'un des problèmes suivants. Vous ne consacrez pas suffisamment de temps et d'attente à votre plan de développement. Vous consacrez seulement du temps à apprendre. Mais vous devez savoir qu'il est très important d'apprendre, mais vous devez mettre en pratique ce que vous apprenez. Voici 3 questions que vous devez vous poser afin d'apprendre quelque chose dans la vie. Premièrement, où puis-je m'en servir? Deuxièmement, quand puis-je m'en servir? Et troisièmement, à qui cela pourrait-il servir? Donc, comme je l'avais mentionné auparavant, vous devez faire de tout apprentissage quelque chose que vous allez appliquer dans votre vie. N'apprenez jamais pour apprendre, mais vous devez appliquer ce que vous apprenez. Pour finir, quoi que vous fassiez, ne vous permettez pas de stagner sur un plateau. Engagez-vous à escalader la montagne de votre potentiel.
un pas à la fois. Tout au long de votre vie, c'est un voyage que vous ne regretterez jamais d'avoir entrepris.